Alors maintenant avec un autre exercice, un genre très répandu d'exercice, alors c'est l'exercice de trouver l'ensemble de solutions. Mais ici faites attention qu'il demande un ensemble de solutions dans Q prime, pas dans Q, dans Q prime qui est l'ensemble de nombres irrationnels. Alors, il me donne ici si x au carré égale 2. Il veut que je trouve l'ensemble solution. Alors, ensemble solution veut dire simplement de trouver la valeur de x. Et ici, j'ai x à la puissance 2. Comment je peux me débarrasser de la puissance 2? Je vais prendre la puissance 2 et la déplacer du membre gauche au membre droit. Alors, j'aurai dans le membre gauche x égale, et quand la puissance 2, on la déplace du membre gauche au membre droit, ça va se transformer en racine carrée de 2. Et voilà le 2. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Oui, dans la racine carrée, on n'oublie jamais plus ou moins. Quand on déplace la puissance 2 du membre gauche au membre droit, la puissance 2 devient plus ou moins la racine carrée. Faites attention ici au plus ou moins la racine carrée. Voilà, il y a plus ou moins la racine carrée. D'accord? Ici, alors, l'ensemble solution, n'oubliez pas toujours, quand il me demande d'écrire la réponse sous forme d'un ensemble solution, alors je dois répondre en disant l'ensemble solution est ES dans Q'. Alors, on va voir, est-ce que plus racine 2 ou moins racine 2 sont des nombres irrationnels? Est-ce qu'ils sont des nombres qui appartiennent à Q'? Oui, racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2 sont des nombres irrationnels. Alors, l'ensemble de solutions dans Q' est égal à, et on n'écrit pas plus ou moins racine carrée de 2, on dit racine 2 et moins racine carré de 2. On va dire les deux réponses, mais séparément. Alors, ici c'est la même manière, mais c'est x à la puissance 3 égale à 5. Alors, on va de la même manière déplacer la puissance 3 du membre gauche au membre droit. Alors, il me restera dans le membre gauche x est égal à, et la puissance 3, quand elle s'est déplacée du membre gauche au membre droit, elle devient son ennemi qui est racine cubique, et au-dessous de la racine cubique j'ai 5. Alors, on va se demander, est-ce que la racine cubique de 5 est un nombre qui appartient à Q'? D'une autre manière, est-ce que la racine cubique de 5 est un nombre irrationnel? Oui. Alors, on va écrire, on n'oublie jamais, quand il nous demande la question sous forme d'un ensemble de solutions, alors je dois répondre en écrivant l'ensemble de solutions dans Q' est égal à, et on écrit la réponse telle qu'elle est, qui est la forme la plus simple, qui est racine cubique de 5. Ici, numéro 3, il me demande 4 tiers x au carré égale 1. On ne commence jamais par la puissance. On commence par le nombre qui est à côté du x, le coefficient de x, ou le coefficient de x à la puissance 2. Alors, on va tout simplement prendre le 4 tiers, tout le 4 tiers du membre gauche, et on va le mettre dans le membre droit. Mais, attention, quel est le signe entre 4 tiers et x au carré? Le signe entre 4 tiers et x au carré est un signe de multiplication, c'est un signe de fois. Alors, quand on va déplacer le 4 tiers du membre gauche au membre droit, il aura un signe de division, car dans le membre gauche était un signe de fois, et quand on le déplace, il va prendre un signe de diviser. Alors, dans le membre gauche, il va me rester x au carré tel qu'il est, égal, et on va faire descendre le 1, et on va écrire pas 4 sur 3, mais divisé par 4 tiers. Pourquoi diviser? Parce que c'était ici fois. Alors, on va écrire
x au carré égale, et on sait que voilà le 1, on va transformer après ça le signe divisé en signe fois, et on inverse la fraction. Comme on a inversé le divisé en fois, on inverse la fraction, alors 4 tiers sera 3 quarts. Alors, on aura x au carré égale 1 fois 3 quarts est égal à 3 quarts aussi. Maintenant, on a la puissance de x à la puissance 2. Maintenant, la puissance d est le seul obstacle qui me... la puissance 2 ici est le seul obstacle qui est devant moi pour trouver la valeur de x. Alors, on va, comme on a appris ici, on va prendre la puissance 2 du membre gauche, on va le mettre membre droite, et ça devient, dans le membre gauche, j'aurai maintenant x seulement, et la puissance 2, comme nous avons déjà appris, la puissance 2, c'est un cas particulier, ça va se transformer en racine carrée, et avant la racine carrée, on met plus ou moins racine carrée, et on met sous la racine carrée 3 sur 4. Maintenant, la question, est-ce que plus ou moins racine de 3 quarts est un nombre irrationnel, est un nombre qui appartient à Q'? Oui. Alors, l'ensemble solution dans Q', ES, dans Q', est égal à racine carrée de 3 sur 4 et moins racine carrée de 3 sur 4. La positive et la négative. Ici, pareillement, je ne veux pas me débarrasser de la puissance 3 que jusqu'à ce que je me débarrasse du coefficient de x à la puissance 3. Alors, on va prendre le 0,001 qui est le coefficient de x à la puissance 3 et on va le remettre dans l'autre, on va le déplacer au l'autre membre, et bien sûr le signe entre le coefficient de x à la puissance 3 et x à la puissance 3 est fois. Alors quand je vais déplacer ce nombre ou ce coefficient du membre gauche au membre droit, il va se transformer ou il va prendre un signe de divisé. Alors dans le membre gauche, j'aurai x à la puissance 3 égale moins 8 tel qu'il est, et maintenant je vais faire signe de la division. On peut mettre la division comme ça, ou on peut mettre la division signe de diviser. Les deux sont pareils. Divisé par 0,001, ce qui me donne x à la puissance 3 égale à moins 8000. Maintenant, c'est seule la puissance 3 qui est l'obstacle de savoir la valeur de x. Alors, je vais prendre la puissance 3 du membre gauche au membre droit. Alors, j'aurai x égale, et la puissance 3 va se transformer en une racine cubique, pas en une racine carrée, égale à moins 8000. Alors, x sera égal à moins 20. La question, est-ce que moins 20 est un nombre irrationnel? Est-ce que moins 20 est un nombre irrationnel qui est Q'? Non. Moins 20 appartient à Q. Moins 20 est un nombre rationnel, appartient à Q. Il n'appartient pas à Q'. Pourquoi moins 20 est un nombre rationnel? Car on peut l'écrire sous forme moins 20 sur 1. Sous forme A sur B. Alors, moins 20 est un nombre rationnel, appartient à Q, mais lui, il veut un nombre d'ensemble solution dans Q'. Alors, nous n'avons pas ici une réponse dans Q'. Alors, on va écrire ensemble solution dans Q'.
égale un ensemble vide.